Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyant général du jour. J'espère que tout le monde va bien depuis hier. Un grand merci à vous d'être là, de répondre toujours présent à nos rendez-vous, donc à nos rendez-vous quotidiens. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Et c'est un plaisir également que de vous retrouver, vous, les membres de notre belle communauté, de notre belle famille, qui nous suivez depuis un petit moment déjà. Bienvenue à vous, venez, installez-vous confortablement, préparez-vous un thé, un café, ce que vous souhaitez afin de passer un agréable moment en notre compagnie. Alors je parle pas de moi avec le nous, hein, bien évidemment, mais pour moi nous sommes ensemble et je ressens également les énergies qu'il peut y avoir dans nos rendez-vous, qui sont de très belles énergies, des énergies d'amour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser un petit peu, on va revenir sur lui, il est sur le devant de l'actualité, bien évidemment, et on ne peut pas faire l'impasse sur certains sujets. On voit toute la montée de violence, d'agressivité de la part de la milice, hein, parce que j'ai pas d'autres termes à employer, ou de la Gestapo, non, nouvelle Gestapo ici. Et puis ça fait quand même un petit moment que je me dis, surtout suite à cette, je suis en train de chercher le terme, à cette pas interview mais interlocution, voilà, de jeudi dernier, donc de la semaine dernière, je finis par me demander si tout ceci finalement ne l'arrange pas, car au lieu de tenter de trouver des solutions, il ne fait qu'envenimer tous les jours un peu plus la situation. Il est clair que nous ne sommes rien à ses yeux, et c'est un grand renfort de gaz lacrymo, de personnes qui sont violemment agressées et verbalement aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais concernant la Brave utilise, alors elle n'a que le nom de Brave, hein, car pour moi et à mes yeux, donc il représente vraiment la nouvelle milice et la nouvelle Gestapo. Ça me ramène à des heures un peu sombres, même très sombres de notre histoire. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est précisément quel avenir, comment et que va-t-il faire, hein. Vous savez qu'on n'est pas à une surprise près avec lui, et on va regarder justement s'il pourrait demander ici les pleins pouvoirs. Bon, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Je ne vais pas ici revenir sur vraiment en détail l'article 16. Je ne peux que vous inviter justement
à aller rechercher aussi par vous-même ce qu'est l'article 16. Dans un premier temps, on va déjà regarder. Donc vous avez compris que nous sommes avec l'iguane ici, le lézard, petit lézard, hein, il est passé du dragon à quelque chose de tout petit, hein, et il se croit encore ici, il s'identifie à l'ombre qu'il voit projetée sur le mur, il a l'impression d'être vraiment ce dragon ici protecteur. Bon, eh bien on voit que ce n'est plus le cas, ça fait longtemps que ce n'est plus le cas, mais on peut quand même aujourd'hui se poser la question de savoir si nous nous dirigeons progressivement vers un système, on va utiliser les termes, hein, donc dictato.ri.al, car finalement, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On sait que dans ces cortèges, il y a des groupuscules hein, qui sont là pour casser, qui sont là pour mettre à feu et à sang le pays. On peut se demander aussi si ces groupuscules ne sont pas payés gracieusement avec nos finances, hein, nos finances publiques, c'est-à-dire nos impôts, pour semer vraiment le trouble et pour mettre ici à travers aussi le monde, car nous sommes très regardés et les actualités sont très suivies aussi, donc à travers le monde. Et bien finalement ces images de presque hein, de guerre civile, osons employer le terme, et bien finalement ici, qu'est-ce qu'il en est de tout ceci? Alors on va parvenir sur la dynamique qui a pu s'installer au cours de ces manifestations. Je salue le courage de celles et ceux qui, au quotidien, depuis maintenant plusieurs semaines, se battent pour défendre notre propre liberté, nos fondamentaux, nos bases, qui constituent notre beau pays des droits de l'homme, hein, puisque la France est le pays des droits de l'homme encore jusqu'à preuve du contraire, même si tout semble montrer justement que on n'est plus du tout dedans et que ceci fait partie des manuels scolaires, des manuels d'histoire. Eh bien on va regarder ensemble justement déjà dans un premier temps dans quel état d'esprit il se trouve, et ensuite nous allons bien regarder ensemble avec un tirage en 7 cartes si là il y a deux possibilités, hein. C'est soit une forme d'abdication et à ce moment-là donc il a bien manœuvré et bien œuvré avant de préparer ici sa fuite, hein. Moi j'ai toujours dit que ça serait de toute façon avec lui la fuite oui, un nouvel épisode de la fuite de Varennes, hein. Ou alors si tout ceci n'est pas fait exprès, donc deuxième possibilité pour qu'il puisse avoir les pleins pouvoirs. On va, je pense, faire un tirage déjà dans un premier temps en 3 cartes. Je vais reprendre l'oracle ici du muséum et puis on complétera donc avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Donc en attendant, je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Nous sommes partis pour donc une nouvelle journée ensemble, deuxième émission de votre matinée, et nous allons ici regarder bien dans quel état d'esprit déjà il se trouve. Qu'est-ce que l'oracle peut nous dire concernant le lézard, le lézard sans tête ou le lézard donc empoudré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui, s'il vous plaît, actuellement, dans quel état d'esprit il se trouve? On nous parle de la grenade. Ici, j'ai pas tant envie de me baser sur les mots en eux-mêmes, hein, mais surtout sur l'idée de la grenade. Ici, on peut nous parler de quelque chose qui peut être explosif, une situation qui est explosif face à cette forme de fertilité aussi qui peut y avoir à travers donc les manifestations. Et on voit ici que c'est la paire de ciseaux et il pourrait couper justement
cette dynamique qui est mise en place. Mais ça peut nous dire aussi que il souhaite mettre un terme ici, pardonnez-moi, à ses fonctions de façon à trouver une forme de libération. On voit qu'il est complètement enferré de toute façon ici, hein. Les ciseaux, bon, les ciseaux qui sont aussi une arme, hein, qui peuvent être une arme ici, et on voit bien qu'il y a du conflit, qu'il y a de la violence, et que tout ceci, il n'est pas si tranquille que ça en tous les cas. Il y a quelque chose qui germe, hein, par la fertilité aussi, face à l'épanouissement et face à l'émergence, hein, de plus en plus nombreuse de l'opposition, car la véritable opposition n'est pas dans l'hémicycle, mais est bien aujourd'hui dans la rue. Et on voit ici la paire de ciseaux, il est très tenté, hein, pour mettre un terme précisément à tout ceci, et à grands coups justement de se retrouver une forme de libération. Ici on nous dit, donc c'est l'iris c'est l'espoir, il y a un espoir aussi chez lui, mais on nous dit, voilà, il y a le courage ici et la sagesse sont complètement absentes, et on voit que là, il se sent par la carte des arthropodes, hein, que je vais vous montrer après, eh bien il y a une solitude, hein, sur son activité, sur son rôle, une solitude au niveau justement de son propre, je prends le terme qui est ici, de son propre labeur, et c'est une araignée, hein. Ici pour nous c'est un véritable cauchemar, et c'est à nous aussi de ne pas nous trouver enferrés, emmêlés dans la toile qu'il peut aujourd'hui, et qui depuis depuis quelques années, hein, qu'il a pu créer. Donc nous ne nous retrouvons pas justement prisonniers de toute cette dynamique qu'il souhaite mettre en place, et ici on nous dit qu'il est temps pour nous aussi de mettre un terme, de retrouver notre indépendance en nous sortant justement, et ça c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en mouvement, nous sommes ici en action au nom de cette libération, et on tente justement de se libérer de la solitude, car on sait que nous ne sommes plus entendus, et c'est par nous justement que la Renaissance est en train de prendre forme. Et ici, pour en revenir à lui, il y a un espoir, il y a quelque chose ici quand même qui est là, qui est bien présent, et on lui dit aussi de faire preuve de courage. Donc si les cartes ici lui disent de faire preuve de courage, eh bien c'est bien d'assumer ses propres responsabilités. Et de retrouver, si tant est que cela puisse être possible, quelque chose qui pourrait ressembler à la sagesse. Donc il n'y a pas de sagesse, pas de courage, par contre il y a de l'espoir. Et ici on nous dit qu'il pourrait être amené à adopter un nouveau point de vue qui pourrait nous rendre seuls. Donc on nous parle bien quand même, hein, de ce désir même de l'utilisation telle une grenade, donc de l'article 16 pour bien nous enfermer encore, et on voit ici qu'il y a des choses qui sont en projet, hein. L'espoir repose justement dans une forme d'organisation afin de pouvoir instituer un nouveau point de vue, donc une nouvelle stratégie. Ça c'est quelque chose qu'il souhaite, depuis longtemps, et c'est en ça justement que je me demande si ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas voulu dans ce sens-là justement. Ici le plan prenons de la hauteur aussi par rapport aux événements, et on voit que
il pourrait sectionner un certain nombre de parcours. Et ici, on nous dit aussi que finalement, ce nouveau point de vue, il se passe au niveau de l'organisation même des difficultés. Elle reste là, ok. Des difficultés qui sont organisées, de la violence qui est organisée au niveau justement des manifestations, des manifestants, qui est, je le rappelle encore une fois, donc la véritable opposition aujourd'hui dans notre pays. On nous dit ici qu'il y a quelque chose il a perdu. C'est la dame en deuil. Il y a une perte, il y a une perte de courage. On avait l'espoir, mais un espoir qui est en demi-teinte ici, parce que nous avons justement donc dessus l'épreuve. Il est mis aujourd'hui à l'épreuve. En ayant perdu, justement, il a été, je dirais, quelque peu destitué, et ça, c'est quelque chose qu'il refuse complètement. Et il voudra encore continuer, justement, à sauver, je dirais, à sauver les apparences d'une perte qui est annoncée. C'est une perte ici à la fois de sagesse, de courage et d'espoir. Donc ici, un gros problème, je dirais psychiatrique. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on puisse avoir ce qui me paraît être la moindre des choses, qu'on puisse avoir une expertise, une expertise psychiatrique le concernant. Et ici, on nous dit que sur ces fondamentaux, il y a toute une organisation qui a été mise en place sur les fondamentaux, sur nos fondamentaux, sur nos bases. Quelque chose, pour lui, il y a une forme de renaissance, mais je dirais quelque chose de complètement apocalyptique. Seulement, nous ne sommes pas décidés, nous, à nous laisser faire, à nous laisser empêtrer dans la toile, donc dans cette grande toile d'araignée. Et ce qui s'oppose à lui aujourd'hui est tout ce qui est de l'ordre justement de cette renaissance, de cette fertilité. On nous dit que la France est un terrain fertile, que toute la dynamique, les énergies qui sont mises aussi chez les manifestants, je ne parle pas des fauteurs de troubles, je parle vraiment des manifestants, forment ici la défense de nos richesses, mais quand je dis de nos richesses, je dirais de nos fondamentaux. Et nous souhaitons mettre ici un terme vraiment à son implication, à ses fonctions, et on s'organise. On s'organise pour sortir de la solitude, on se retrouve et on s'organise surtout pour le plonger dans une forme de solitude dont il ne peut couper. Et ici, on voit que il y a deux forces qui s'affrontent. C'est à la fois lui en tant que tel, mais on voit qu'il a perdu, que plus les jours passent, plus il perd ici, qu'il est mis à rude épreuve. Et il a perdu quoi? Il a perdu justement le courage, il a perdu ici la sagesse. Donc on est dans une forme de folie complète, parce qu'il y a quand même un espoir chez lui, et cet espoir ici, on va recouvrir bien sûr pour voir ce que les cartes peuvent nous dire. Donc Touk, et quel est cet espoir chez lui? Parce que quand on entend, j'ai lu ça aussi tout à l'heure, la Bornas qui dit qu'elle est satisfaite finalement de cette réforme parce qu'elle n'a fait qu'écouter les Français. Qu'elle n'a fait que répondre finalement aux désirs des Français. Alors, je pense que ceux qui se réjouissent justement ici de cette réforme sont vraiment minoritaires. Alors, moi, j'en connais pas personnellement. Je ne sais pas si vous en connaissez, vous, mais moi, je n'en connais pas. On va regarder ici ce que l'on peut nous dire. Là, j'en ai beaucoup trop. Merci. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce qu'avec le rayon de soleil, ici en plein sur le tapis de jeu, on va pas se plaindre parce que c'est du soleil en même temps, mais j'espère que vous voyez bien. Ce qu'on peut faire peut-être aussi, c'est, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu, comme ça, vous verrez encore mieux. Voilà, on va rester comme ça. Donc du coup, ici, j'aimerais juste savoir sur la perte, qu'est-ce qu'il a
perdu justement. Ici, nouveau point de vue. Ok. On nous parle du désir, hein, du désir de mettre un terme ici, hein, de se libérer justement, de couper les liens, mais le lien est coupé depuis quand même fort longtemps, hein, en adoptant un nouveau point de vue, et c'est son désir le plus ardent. Donc l'espoir ici nous parle bien de l'adoption d'un nouveau point de vue pour il se dit de toute façon, il se dit innocent, il se dit dans une forme de pureté, hein. Mais oui, mais ça, ce n'est que la traduction même de la dichotomie qu'il peut y avoir entre les faits et ce qu'il pense. On voit bien que là, l'abus de Mentos et l'abus de Tic-Tac commence à nuire gravement justement à sa sagesse. Aux choses, au bon sens, je dirais. Il a perdu pied avec toute notion finalement de réalité. Et ici, on est dans les nouvelles. On aura ici des nouvelles. Il peut y avoir il peut y avoir des signatures aussi. Il peut y avoir des choses. L'application peut-être aussi. On nous parle de correspondance, on nous parle de communication, d'une communication. Bon, c'est pas compliqué, hein, ici de pouvoir s'exprimer. Il le fera si jamais il le fait, et pour lui il aura cette sensation justement du courage, comme si c'était presque un acte héroïque que de mettre en application ici l'article 16. Mais en même temps, nous sommes bien décidés justement à ne pas nous laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, ici ce que nous voyons, on voit, et c'est fallait que je me fie uniquement donc aux cartes et aux illustrations, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est, tel un acide, hein, qui grignote, et il en reste aujourd'hui que l'ossature. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complètement désincarné, et la plume, bon, il peut se la mettre où on pense, ça c'est sûr, mais on aura aussi des nouvelles, des communications. Il peut y avoir une nouvelle interlocution, c'est fort possible, qui répond à son désir pour adapter un nouveau point de vue, et pour lui, on nous dit c'est presque quelque chose de l'ordre du courage, hein. Il y a de l'espoir, il y a du désir de pouvoir se refaire une santé ici, mais on voit bien que là, il y a quand même de gros désordres, hein, psychiatriques, psychologiques, et c'est pas du tout en jugement, c'est ici quelque chose qui est surtout ce qu'il souhaite avant tout, c'est de pouvoir garder justement cette richesse, hein, et s'enrichir un maximum. On nous parle de la Renaissance. La Renaissance ici, me semble-t-il, est aussi le nom d'un parti politique. Il faudrait voir ici ce qu'il en est précisément, mais c'est la Grenade. Donc c'est la carte de la Grenade. Bon, à voir ici comment les choses peuvent évoluer. Mais on voit bien que là, il y a de l'espoir chez lui, et cet espoir peut reposer justement dans l'application et la mise en place de l'article 16, avec une déclaration de sa part, une interlocution. Mais je pense que si c'est le cas, si jamais il a les pleins pouvoirs exceptionnels, ça va justement aussi avoir un total impact sur notre pays, contrairement à ce que pourraient déclarer notamment des chaînes de désinformation, des médias, hein, de BFME. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a ici il y a une journaliste qui s'est fait bien remettre en place par. Il y a eu comment dirais-je, il y a eu une désinformation sur BFM
sur BFME avec à Soline. Oui, c'est ça, c'est Soline. Oui, à Soline. Où les salariés étaient réunis, tout se passait très bien jusqu'à l'arrivée justement donc des forces de l'ordre, hein, et notamment aussi bon, alors je fais un distinguo aussi chez les forces de l'ordre, bien sûr. Bon, mais les CRS sont arrivés, la Brave aussi, a gazé absolument tout le monde sans discernement, y compris des enfants, et ça a commencé à dégénérer puisque les salariés se sont révoltés. Et la journaliste expliquait justement qu'il y avait de la violence de la part des salariés. Seulement, la personne qui était au téléphone a bien remis les pendules à l'heure en disant que la situation s'était dégradée à l'arrivée justement des forces de l'ordre, alors que jusqu'à tant qu'ils n'étaient pas là, tout se passait très très bien, et on a vu sur BFME des images. Donc là aussi, hein, c'est un organisme, c'est un outil du pouvoir en place. Et donc éteignez-moi ces télévisions qui ne font que de la désinformation à longueur de temps, et retrouver les informations par d'autres courants, par d'autres. Il y a d'excellents canaux sur Telegram où là vous avez vraiment de l'information concrète, des choses qui sont concrètes. Ici, concernant donc le dragon, le dragon. L'ombre du dragon, on nous parle de rupture. Il y a quelque chose, il y a une rupture. Il y a une rupture à la fois du dialogue, si tant est que le dialogue et la communication aient toujours existé, mais il y a quelque chose, on nous parle de rupture. D'une rupture avec plaisir. Vous voyez, c'est bien justement ce que j'évoquais, c'est que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien finalement, fait le jeu, fait son propre jeu. C'est presque une technique ici, une stratégie politique. Et depuis tout à l'heure, j'ai la notion aussi en tête des cabinets de de conseil, et notamment du mec qui sait, hein, avec une implication aussi très forte. Je sais pas pourquoi j'ai une notion, on me montre aussi des alliances, enfin tout du moins une alliance avec un certain ancien président, celui qui a épousé justement sa chanteuse, hein. Ici on a le terme de sexualité. Sexualité, c'est le désir, la pulsion de vie. Donc ici, il y a une rupture vraiment. Peut-être pour lui, il peut y avoir une rupture de plaisir, hein, ou aussi, et une rupture de la. Voilà, je ne vais pas utiliser le terme parce qu'ici je risque d'être et de la bip. Donc là, bah, encore une fois, ce que je disais il y a quelques semaines de ça, enfin quelques jours, c'est une débandade pour lui, hein. Complètement rupture sexualité, bah oui, elle est homo, hein. Ici, remontons à la source de cette rupture, et on voit que la source de cette rupture repose sur le mensonge. Bon. Au niveau de la sexualité, on nous dit quoi? Bah, il y a des relations. Oh. J'ai un peu peur de retourner celui-là, du coup. Il y a du plaisir dans ces relations. Il y a quelque chose ici en termes avec donc la bip, qui est une source de plaisir pour lui. Et allez, on retourne celui-là, et là il y a du désespoir. Eh bien on voit bien justement qu'il est complètement mensonge, désespoir. Ah non, attendez, c'est moi qui me trompe. Bah, je suis désolé, parce que mensonge, désespoir, ce que nous pourrions voir notamment, toute cette. Parce qu'il paraît très bien, même très arrogant, hein, je veux dire, dans son interlocution, ce qui était montré, c'était presque comme s'il n'avait pas eu le choix. Maintenant.
focus directement sur Olivier donc Dussopt, le ministre du Travail. On apprend qu'il fait son coming out dans un magazine communautaire. Qu'est-ce qu'on en a à faire en fait? Mais on s'en fout, mais alors à un point. Mais tout ça fait partie d'un travail de désorganisation complètement, hein. Et là, le défi justement pour lui, hein, pour Manu, hein, va être justement, eh bien, il va devoir faire face ici avec des espoirs à cette à continuer d'être tel qu'il est, mais il est rattrapé par les mensonges, et ces mensonges, toutes les révélations justement, ici, peuvent créer une véritable rupture. Euh, et ici, nous avons, bon, il y a de la complicité, donc tout ceci, bien sûr, est organisé. Je veux dire, même sur l'article 16, hein, je sais qu'ils ont besoin, notamment, il peut consulter le Conseil constitutionnel quand on sait qui est à la place, hein, uniquement consulter, hein, ça ne veut pas dire qu'il a besoin de leur accord, il les consulte, juste pour la forme. On voit qu'il y a de la complicité, hein. Complicité dans les relations. On nous dit que ici, tout de toute façon, tout n'est que mensonge. La source ici, au niveau des plaisirs et de la complicité, repose sur le mensonge. Et vraiment, le terme central, c'est la complicité. J'ai pas grand-chose à rajouter ici, hein. On l'a sous nos yeux. Donc comment il se sent aujourd'hui? Il y a quelque chose qui est en rupture, qui crée du désespoir chez lui, et il se sent ici à travers ces relations aussi, il y a quelque chose de l'ordre du défi, parce que il y a eu aussi des mensonges concernant sa propre bip. D'accord? C'est des termes que je ne peux pas utiliser, c'est terrible, pourtant c'est dans le dictionnaire, encore une fois, hein. Mais tout ça remonte à la surface. Et il va pas pouvoir de toute façon y échapper. Je crois que j'ai même pas besoin finalement de faire... on va quand même le faire pour la forme. Alors je vais mettre les mots tac en face de moi. On va quand même regarder ici dans les grandes lignes, parce que je pense que tout est dit euh, par, par ceci. On va prendre donc le Béline, et puis on va regarder quand même, hein, dans quel état d'esprit ils se sont aujourd'hui. Bon, on voit que tout ceci a été organisé. C'est sûr que les manifs en elles-mêmes, c'est peut-être pas spécialement la bonne, la bonne stratégie à adopter. Il y a peut-être d'autres moyens, hein. Je ne sais pas. Je dis ça, c'est juste une question, parce que aujourd'hui, les syndicats, en même temps, ont été les premiers il y a quelques temps de ça à appeler, hein, pour voter donc pour lui. Et bon, il y a eu des accords derrière tout ça aussi, hein. Donc là, il faudrait une indépendance totale et complète, et surtout je sais pas. Je pense qu'il y a, pour moi, ici, on a la sagesse, hein. Déjà, il y a une lucidité quand même. Actuellement, on a ici cette sagesse. La tempérance, c'est quelqu'un de très patient, hein. Et il est, ouais, c'est cette couronne qui souhaite conserver, bien sûr, même s'ils se sont complètement isolés, car il est justement sur ce rocher. On peut nous dire qu'il part complètement en vrille, hein, Pépère. Enfin, Pépère, il est pas si vieux, hein. Je pense que j'ai très peu d'écart avec lui en fait au niveau de l'âge. Dire qu'on est de la même génération, lui et moi, ça me fait peur. Ok. Là, on nous parle des pourparlers. Comment justement faire
pour conserver cette sagesse, cette tempérance, cette justice. Ici, il y a des échanges verbaux, il y a des négociations encore à venir, mais qu'est-ce qui éteint ici son intuition? On nous parle donc les familles, car il voit qu'au niveau des familles, il y a une élévation. Ici, il y a de l'endurance, euh, on ne lâchera rien, ça c'est sûr. Et ici, le Béline nous dit qu'il doit, oui, on nous parle de retraite, hein, de refuge, d'isolement. C'est les jeux de la couronne, hein. Je me demande d'ailleurs si je ferais pas, si nous si nous serions dans un système royaliste, est-ce que ça serait pas mieux? Qu'est-ce qui doit guérir? L'intelligence, l'ouverture d'esprit, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a absolument aucune, il n'y a pas justement d'ouverture d'esprit ici, et puis il y a une élévation aussi de l'isolement, hein. Ils se sont de plus en plus seuls, parce qu'ils voient que face à lui, eh bien, il y a une élévation, il y a vraiment une force intérieure de la part des familles françaises, avec lesquelles ils tentent de négocier. C'est même pas négocier, il n'y a plus de dialogue de toute façon. Donc là, on a une carte de protection quand même, hein. C'est l'une des cartes les plus fortes. Ok, et là on en a deux qui sont sortis. Voilà, donc il y a du travail encore aujourd'hui, hein. Planification, création en rapport avec la perte, la dissimulation, la manipulation, les escroqueries, donc tout ça ressort, hein. Et il sait que de toute façon, la justice ici, la justice divine, se chargera de son cas. Entre autres. Maintenant, la justice des hommes aussi fait que oui, 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 là on voit bien que comment répondre à son désir, et bien tout simplement par quelque chose par, par une forme de discussion, il me semble qu'il est allé dire il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours en arrière, qu'il était prêt à rencontrer les représentants syndicaux, mais certainement pas à renégocier ici le 49.3 concernant, eh bien, concernant donc les réformes des retraites. On voit ici qu'il y a quand même euh, nous concernant, hein, eh bien on a vraiment de l'abus de confiance, du vol. Qu'est-ce qu'on nous vole? Notre travail, hein, et tout a été organisé, tout a été planifié. Euh, donc ici, on est dans une suite logique. Et face à l'élévation aussi de cette tension, eh bien, c'est presque pour lui, ça s'inscrit finalement dans une suite logique, voulue, organisée. Mais on nous dit, alors là c'est intéressant parce qu'on a la carte 16, on parlait justement de l'article 16, et elle ressort ici, et on nous dit que l'utilisation, si tant est qu'il souhaite l'appliquer, mais c'est sûr qu'il souhaite l'appliquer, euh, pour lui, c'est un caractère un petit peu de refuge, de quelque chose de sécuritaire, parce qu'ils sent justement que là, ça ne va plus du tout. Il n'y a plus de toute façon des discussions, il n'y a plus de communication avec qui que ce soit. Avec nous, il n'y en a jamais eu. Hein, de toute façon, il n'agit pas comme un chef d'État. Un chef d'État, c'est pas ça. Sauf dans certains pays où la dictature est installée, est instaurée depuis un certain nombre de temps. Peut-être qu'il prend exemple ici sur l'accord et du Nord, hein. Est-ce qu'on se dirige là-dessus? Je sais pas. Et puis en attendant, on nous vole encore ici notre propre argent pour financer, hein, eh bien, pour financer la
l'équipement, hein, en faveur du pays au drapeau bleu et jaune. Bon, de toute façon, l'application ici, l'utilisation de l'article 16 ne ferait que, pour lui, hein, le préserver et avec l'impression justement de retrouver, bah, pour le coup, les pleins pouvoirs, hein, parce que là, la couronne, justement, elle s'est barrée. Ah oui, ça, la couronne s'est barrée sur tous les plans, hein, puisque même la visite Charles III, hein, allez, bye bye, soi-disant. Je dis bien soi-disant parce que on peut être aussi ici dans une forme de manipulation, hein, mais en tout cas ici il y a un isolement, ils se sont de plus en plus seuls, hein. Et ici en même temps on avait tout à l'heure le mot, je suis en train de regarder, on a rupture, désespoir, il y a quand même de la complicité, bien sûr, hein, la complicité ici, bon, encore une fois, ils sont partout, hein, avec les excités de la truelle, mais il ne reste pas moins vrai que aujourd'hui, il est totalement isolé, il est seul, hein. La carte bleue, ici, nous montre aussi qu'il y a une forme de euh, protection des familles, euh, et surtout, n'accordons pas de... je sais pas, je suis très 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 dubitatif quant à ceci. On va voir maintenant, on va poser la question à l'oracle d'Amandine pour savoir si il serait ou non à même de faire passer, de s'accorder les pleins pouvoirs. On va voir ce que l'on peut nous en dire. Donc tirage ici en cette carte que l'on recouvrira, je pense, avec l'oracle de la Quebrada et avec l'oracle politiquement incorrect. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Merci. Bon, vous voulez venir ensemble, vous deux? Ok. Ouh, alors je reviens parce que j'ai une carte qui a volé, mais qui a volé assez loin. Donc, voilà. Et ben là, j'en ai plein, hein. Ok, j'en ai peut-être un peu trop, du coup. On va reprendre. Alors, quelle est la prochaine étape ici? Qu'est-ce que l'on peut nous dire justement là-dessus? Ok. Je recouvrirai donc après. Ouh, il y a quelque chose. D'accord, on commence par la révélation. C'est une fête. La question était de savoir, hein, euh, comment et est-ce qu'on pouvait penser, est-ce que nous pouvons penser qu'il est plus que tenté par s'octroyer les pleins pouvoirs? On nous dit c'est une fête, donc là bah, c'est un oui. Euh, il est dans un sentiment, me dit-on, même s'il est complètement seul, complètement paumé, complètement perdu, bah, dans un sentiment de fête. Mais ça, en même temps, ce sentiment-là, il est accentué par l'abus justement de produits, hein, qui altèrent aussi un certain niveau de conscience. Est-ce qu'il voilà, pour lui c'est une fête. Donc tout se déroule à merveille comme il le souhaite. Quels sont les futurs possibles? Ah, ici on nous parle de relations de couple. On va voir avec les autres. Et la prochaine étape, ah, on a la femme, tiens. Sa relation ici, alors je pense pas que ce soit une femme physique,
quoique on verra, on va recouvrir, parce qu'ici on peut très bien nous parler de la France hein, en elle-même, et des relations ici on nous parle du couple, hein. Ils sont au cœur ici des prochaines, encore une fois, hein, des prochaines nouvelle information, mais en tout cas, on nous dit ici que est-ce que la fête est terminée? C'est possible. On va voir justement si la fête est terminée ou non. On va voir ce que l'on peut nous dire à propos du couple. Et on a cette femme. Cette femme, est-ce que on nous parle de la femme en elle-même, c'est-à-dire soit de son maître ici, de son gourou dans le sens le plus péjoratif du terme, avec Ursulala, car ici c'est l'exécution du plan qui fonctionne pour le moment à merveille pour eux. On va voir ici les conseils. Bon bah voilà, comme ça au moins il y a quelque chose d'accidentel. Hein, on est encore sur cet accident. Pourquoi? Parce qu'on a de la diffamation et de la trahison. Après, on peut nous parler justement au niveau de la relation de couple. Alors ça serait drôle quand même, d'un accident, de quelque chose qui, avec la femme, il pourrait être trahi. Hein, au niveau de, de relation. Je vais les mettre comme ça les cartes pour que vous puissiez mieux les voir. Il pourrait être trahi au niveau de la relation, hein, de sa relation de couple. Donc ici, pas content de Brébry, hein. Non, non, lui il est content, mais alors elle, à mon avis, elle fait la gueule, hein. Ici, on a les relations sociales, d'accord, donc les blablabla, hein. Bon, ici c'est le terme qu'il faut retenir, blablabla, 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 hein. Ok, beaucoup de blabla, hein, beaucoup de choses aussi au niveau de la relation de couple qui pourraient ressortir d'ici les prochaines semaines. Mais la question était de savoir précisément ce qu'il en était avec l'utilisation possible ou non de l'article 16. Voilà ce que l'on nous répond. Alors j'ai un peu de mal à comprendre le message. Ah là, qu'est-ce qui s'oppose à lui? La disparition de qui? De la femme. Qui peut être aussi pour nous la disparition de la France, qui peut être pour nous bien sûr donc quelque chose qui nous met en joie, qui nous met en fête au niveau des relations sociales bien sûr, parce que nous gagnerions ici. Il y a quelque chose qui peut créer l'accident, la diffamation, et donc on se défend, et la réponse elle est ici. Il y a la disparition de la femme, mais c'est pas la première fois que ça ressort ceci. La disparition aussi de Brichel, et là il y a la fidélité, et ici sur la relation de couple, j'ai envie de parler d'une chose qui ressort aussi depuis un certain temps maintenant. Je ne veux pas prendre forcément le terme de fidélité, mais ici on a les anneaux, face à quoi? Quelque chose d'accidentel, la diffamation, la trahison, menottes. Bonjour des menottes. On a la disparition, et après on a justement la fidélité. Donc là c'est une carte d'opposition par excellence. En plus c'est l'emplacement justement de notre au niveau des cartes de l'opposition. On va prendre l'oracle à Quebrada pour voir. On va recouvrir. Je regarde aussi en même temps l'heure, le temps, surtout pas l'heure mais le temps, parce que je voudrais pas vous faire une vidéo trop longue sur le sujet. On va regarder ici. Ok. Bon, on a de la trahison. Ça ressort également avec la Quebrada. Donc ici, on nous dit que, bah oui, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui nous trahit. Et la trahison aussi pourrait se passer par, c'est le venin, c'est le fiel du serpent. Hein. Alors là, on a de l'union justement sur la relation de couple, quelque chose qui nous unit, quelque chose qui peut l'unir aussi. Hein,
Et là, on a encore justement eh bien, ce sentiment de toute puissance, hein, ce sentiment d'infinité, d'éternité par le... Et sur la femme, oh, elle va être en repos, elle, hein. Elle a besoin de vacances, mes mères. La France a besoin de repos aussi, hein, face au... face justement au traitement, au mauvais traitement qu'elle subit de la part du gouv. Mais il n'est pas exclu hein, qu'il utilise l'article 16. On nous parle de l'union, ça peut être l'union justement, faire corps avec cet article de façon justement à se protéger. Mais ici se profile à l'horizon aussi, se profile à l'horizon sur le déplacement. Est-ce qu'on nous parle d'arrestation, de garde à vue, qui peuvent s'amplifier aussi par rapport aux manifestants? C'est fort possible pour essayer d'assurer justement sa toute puissance. Ok. Ici, on nous dit quoi? On a le courrier mail. Ok. On peut nous parler encore des signatures, hein, ou d'une tentative en tous les cas. Et là, on a l'homme qui est au cœur des relations sociales. Un homme qui nous trahit hein, par les textes, les mails. Ou alors, il se trouve, lui, être... Justement, il y a quelque chose d'accidentel en tous les cas. Et ici, on peut nous parler justement d'un problème, de quelque chose qui peut être frontal, hein, qui peut réellement créer... Il peut peut-être aussi... et je l'espère en tout cas, être désavoué et être trahi. Donc pour le moment, il est très heureux, tout se passe très bien, etc. Tel qu'il le souhaitait. Et puis finalement, là, il y a une trahison qui arrive avec quelqu'un qu'il connaît. Car ici, on voit justement que ça change, hein, que ça bouge. Donc est-ce que Ursula là, justement, pourrait mettre un terme à leur union européenne? Ouais, c'est fort possible aussi. Donc là, on part un peu dans une autre direction, mais n'empêche que tout ceci c'est un peu comme un millefeuille en fait, et elle pourrait, elle, pour se protéger, c'est la disparition de la confiance. Oui, c'est ça. Donc la disparition de la confiance, une trahison, se protéger, donc la désunion, pour assurer ici une forme de quiétude, de repos. Ok. Et ici, on nous dit que de toute façon, c'est le s'en fout, hein, avec son truc à grelots, là, avec son chapeau à grelots. On voit que l'homme, ici, est complètement dans une vision, je dirais, éthérée de la situation. Complètement, il est perché, hein. Il est perché, hein. Et puis pas qu'un peu, hein. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour saluer tous nos détracteurs, hein, pour saluer toutes les personnes ici, tous ceux qui nous surveillent. Bon, là on voit bien qu'il y a des choses qui sont justement en croissance, hein, au niveau de l'égologie. Et ici il y a une lucidité en même temps qui arrive sur l'union, hein, qui est là. Et là on a quelque chose de l'ordre du discernement. On a les yeux grands ouverts sur la situation, car ici il y a des choses qui sont en croissance. Il y a une vitalité, hein, qui est mise au service du repos, et nous pouvons reconstruire nous, hein, sur notre propre déracinement. Et là il assistera justement, il sera témoin de cet accident. Il est très attentif actuellement. On nous dit que c'est un homme qui nous a pollué et qui nous
pollue parce qu'il nous a complètement dégradé. Il a dégradé ici ce qui est de l'ordre du système naturel. Il y a une dégradation complète à laquelle nous assistons. Et qu'est-ce qui disparaît également? Sa propre sécurité, qui peut se retrouver être complètement mise à mal aussi, je l'espère, par les services de sécurité. Et la tromperie, et voilà, on est encore justement sur... Donc là, du coup, on nous dit que oui, il est bien et ça confirme. Hein. Il nous trompe, on sait que de toute façon c'est un grand... Voilà. Bon. On le voit, hein. On assiste à ça. Hein. On assiste à cette maladie, parce que c'est le cas. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder ce que nous avons en dos de deck. Alors, on a commencé par l'oracle d'Amandine. Ensuite, nous avons pris l'oracle de la Quebrada et l'oracle politiquement incorrect. On y va? Il nous parle de quoi? Allez, karma, retour du karma. Il ne pourra pas y échapper. Il sera rattrapé de toute façon par ça. Par rapport à quoi? Par rapport aux révélations. Ici, il y a encore des choses qui nous assurera justement notre victoire. La victoire du karma. Nous révèle finalement toute la dynamique, toute la structure, toute l'ossature qu'il y a derrière tout ceci. Alors, pour synthétiser, je dirais que vu son état aujourd'hui mental, ouais, c'est un petit peu la porte ouverte justement il faut s'attendre quand même à une folie de plus en plus en route, en chemin, qui progresse en tous les cas, mais on voit bien que là, on a la disparition. La fête est terminée, hein, disparition de la fête pour lui. Hein. Car à mon avis, il va être aussi lâché par ceux qui le soutiennent et finalement peut se poser la question, sachant que il dirige tel un banquier. Hein, on pourrait parler bon, je ne vais pas parler de certaines personnes, mais je pense que vous m'avez compris. Hein. Voilà. Hérode, vous vous souvenez pas d'Hérode? Hérode, Shield, donc Hérode, Child, voilà, notamment. Hein. Là, ouais, ils l'ont mis en place, il est aux ordres, mais tout aujourd'hui est organisé, tout se déroule comme il le souhaite, seulement il va commettre un faux pas. Du fait de son état, justement, de santé, parce que ça, qu'on le veuille ou non, après, c'est pas de la fabulation, il suffit de voir précisément cette forme de d'échéance, parce que c'est vraiment le cas. Il n'y a rien, je veux dire, par rapport à ce que je vous dis, il y a aucun jugement, c'est juste des faits. Vous n'allez pas me dire que il a l'attitude d'une personne qui est saine de corps et d'esprit, loin de là. Je suis même très surpris d'ailleurs que les enfants ici ne sont pas ressortis. M'on fera un tirage dessus. Hein.
On fera un tirage dessus. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement donc de la chaîne. Brillons, donnons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous conviennent et qui nous plaisent. Et en attendant, moi, c'est un grand plaisir que de vous retrouver encore aujourd'hui. Et attendez, parce que je viens de recevoir quelque chose à l'instant. Qu'est-ce que j'ai reçu à l'instant? Faudrait que je vois. Est-ce que... Oh, c'est très rigolo ça. J'espère que vous allez le voir. Voilà ce qui est mentionné. Ça, c'était durant donc une donc bien rigolo ça. On parle de lui et il est là. Mentionné si. Voilà, je vous laisse lire. Et ici, vous le trouvez sur le canal, donc Telegram, savoir libre. Je vais voir s'il n'y a pas d'autre chose que nous pourrions... Ah, mais ça c'est pas mal aussi. Berkoff nous apprend, voilà, je le cite, hein, une circulaire administrative provenant d'un ministère demande à des hommes s'ils sont enceints. On en est vraiment rendu là au niveau gouvernemental? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur... est-ce que j'ai d'autres infos ici avant que nous nous quittions? Oh, j'aime beaucoup ça. Vous savez que maintenant son fer de lance, c'est son plan haut. Donc là, on nous dit qu'il est arrivé, qui nous apprend ça. Ok. Donc il est arrivé sous les huées à Savine-le-Lac pour la présentation. Vous voulez que je vous montre? Quoi, je vous invite à retrouver tout ceci parce que c'est super intéressant. Je suis en train de regarder en même temps ce qu'on peut avoir d'autre. Ah, intéressant. On nous dit qu'il a eu beau placer toutes les Hautes-Alpes en état de siège. Donc je suis avec vous hein, si vous êtes en Hautes-Alpes, dans les Hautes-Alpes. Je ne peux qu'être solidaire avec vous. Donc pour sa petite promenade, on entend quand même les manifestants quand ils baratinent. Encore raté. Ah oui, on entend bien. Hein. Qui est une opposition. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Première ministre recevra l'intersyndicale la semaine prochaine. Donc il y a des mobilisations qui sont là, qui sont dans un cadre prévu par notre démocratie. Il y a un dialogue. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a tellement de sujets d'infos ici. Oui, c'est ça. Ce dont je parlais justement tout à l'heure, c'était sur le siège de Sainte-Soline. Il a déclaré, vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Hein. Je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Et je vous rappelle que c'est lorsque les forces de l'ordre justement sont arrivées que cela a dégénéré. Donc machin là réagit aux violences commises à Sainte-Soline. Et on nous rappelle justement que c'est la police donc qui utilise des armes de guerre sur les manifestants à Sainte-Soline et dans toute la France. Mais oui, c'est... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouh là là, il est temps que ça se termine tout ça parce que là, je sais pas où on va, mais c'est consternant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est une mine d'informations incroyable, incroyable.
C'est quoi ça? Alors j'étais même pas au courant. Faudrait que je regarde. Françoise Degois qui dit l'interview donc du lézard chez Pif Gadget est une provocation, c'est une forme de jouissance pour lui de nous mettre hors de nous. Il a donné chez Pif Gadget? Alors ça je suis pas au courant. J'apprends des choses. Allez. Mémère Cachalot qui s'énerve. Bref, brillons, un grand merci à vous pour votre fidélité. J'espère que vous avez compté les autres packs, hein. Je vous en ai pas reparlé du concours Happy Spring, mais vous le trouvez bien sûr, hein, et vous trouvez toutes les modalités de participation sur dans la partie communauté donc de la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et on se dit donc à demain. Ciao ciao les étoiles.